Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur la palette Natural Love de la marque Too Faced que j'ai depuis quelques semaines et que je teste donc assez régulièrement pour pouvoir du coup vous en parler au mieux. Si jamais vous avez envie d'avoir mon avis du coup sur la palette, je vous laisse regarder la suite. Donc au niveau du packaging, ça c'est la boîte en carton, donc elle se présente comme ça, elle est très jolie, c'est très féerique, très délicat. Très honnêtement, moi quand j'ai vu le packaging en fait de la palette, quand j'avais pas vu la palette ni le toucher ni au niveau de la texture et tout, franchement quand j'ai vu la palette j'ai flashé dessus, j'ai fait waouh, toi t'es trop belle, tu vas aller directement dans mes tiroirs en fait, parce que vraiment je trouve qu'au niveau du packaging c'est très réussi. Ça a fait un petit peu à l'ancienne et je trouve que c'est plutôt réussi. Ils ont voulu donner à mon sens beaucoup d'élégance, les petits lapins, les petits oiseaux. C'est très romantique en fait. Voilà, je trouve que le mot pour qualifier cette palette au niveau du packaging, c'est le romantisme. Du coup forcément le côté donc naturel au niveau de l'œil. C'est du coup cette idée en fait de légèreté, en même temps de joli travail, de finesse. Voilà, ça c'est vraiment ce qui à mon sens ce que le packaging veut dire quoi. Et ouais, le packaging est très réussi à mon sens. Donc collection d'ombre à paupières, œil neutre au fini inimitable. Donc voilà pour le packaging. Derrière donc vous avez donc toutes les petits fards, les noms et les ingrédients justement au niveau des fards, puisque du coup chaque texture est différente. Donc vous avez les ingrédients qui correspondent. Et donc dans la petite boîte cartonnée, vous avez aussi un livret qui est plutôt, je trouve, très bien fait, qui donne envie, qui est beaucoup plus complet que ce qu'on a pu avoir dans les chocolate bars ou dans les autres petites palettes. Là, celui-ci, on voit qu'ils ont vraiment voulu faire un gros travail. Bon, je vais pas vous lire du coup tout ce qu'il y a dedans, mais là, c'est un petit peu l'histoire donc de la marque Too Faced et de l'histoire de ces yeux de façon naturelle qu'ils aiment travailler. Voilà, ensuite vous avez donc le petit historique avec toutes les sorties en fait des palettes et donc la Natural Love du coup en 2017, ils ont commencé en 2009 avec la Natural Eye qui est donc ici. Là c'est l'aboutissement de toute l'histoire du nude en fait de Too Faced, en gros c'est ça. Et ensuite du coup vous avez les looks du coup que je trouve intéressants, vraiment. Vous avez pas mal de looks. Ils ont vraiment bossé sur les looks je trouve. Donc voilà, c'est vraiment une palette que Too Faced met en valeur pour avoir vraiment pléthore au niveau des looks et des rendus possibles. Donc du coup derrière vous avez les petits tips, les petits conseils en fait. Notamment donc par exemple il vous conseille d'associer en fait le maquillage plutôt nude à des lèvres intenses, voilà, donc d'illuminer les yeux en appliquant une ombre scintillante autour du coin interne, voilà, donc estomper la couleur plutôt mate en externe, voilà, enfin en gros oui, il y a eu à la place du liner, vous pouvez utiliser une ombre à paupières. Alors, toutes les petites astuces, j'ai pas du tout fait. J'ai fait complètement l'inverse. Voilà, en gros, je vous présente la palette Natural Love et je suis pas du tout maquillée naturellement au niveau des yeux. Ceci dit, c'est la palette que j'ai utilisée pour faire mon maquillage, mais j'ai vraiment voulu faire un truc hyper intense. Comme quoi, on peut faire aussi de l'intensité avec la palette Natural Love. Et donc, voici la palette en elle-même. Alors, je vous avais déjà dit dans le haul et je vous avais déjà mentionné le fait qu'il y a une texture un petit peu velours, velouté là sur tous les reliefs en fait c'est du velours, donc c'est également très joli, pas à l'arrière par contre en revanche. Voilà, et donc Natural Love, donc collection d'ombre à paupières, œil neutre au fini inimitable. Voilà, donc pour tous les amoureux du naturel. Voilà, en gros leur objectif c'est du coup de prendre, enfin je pense, je parle pas du tout en leur nom mais de ce que j'imagine, leur objectif ça va être de prendre en fait toutes les palettes neutres qu'ils ont fait, de prendre les meilleures dans les palettes neutres, les meilleurs fards et pouf, de tous les rajouter là-dedans et de rajouter des teintes exclusives. En gros c'est ça la Natural Love je pense. Et voici donc la superbe palette. Alors, il y a un immense miroir ici. Personnellement, en général, les miroirs, j'en m'en contrefiche. Mais j'avoue que celui-ci étant hyper grand, et du coup, quand je fais par exemple, alors je m'en sers jamais pour faire mon maquillage des yeux, les miroirs en général, sauf quand je pars en déplacement ou quoi. Mais par contre, je l'aime bien pour faire mes contouring, mes highlights, comme ça j'arrive à voir en fait au niveau de la lumière et tout. Bon, complètement rien à voir, mais bon, je trouve pas mal ce miroir. Après, il en aurait pas eu, ça m'aurait pas du tout dérangé. Donc au niveau des fards, vous en avez 30, je vais vous swatcher toutes les couleurs
Et du coup on va voir ensemble ce que ça donne, sachant que comme du coup j'ai fait mon maquillage avec aussi des fards un peu intenses, je vais pouvoir vous parler aussi de la qualité du pigment, parce que c'est assez controversé du coup sur cette palette. Alors très franchement, moi la première impression que j'ai eue c'est waouh 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 waouh, il me faut cette palette, elle est dinguissime. Toutes les couleurs c'est que des neutres, c'est magnifique, c'est-à-dire qu'en gros c'est la palette que vous pouvez associer donc toute seule, déjà d'une, qui se suffit à elle-même, et la palette avec laquelle vous pouvez faire des maquillages hyper colorés et du coup rajouter des nudes en complément. Et ça, pour le coup, c'était vraiment un truc où je me suis dit, il me la faut absolument. Et puis c'est la palette que vous pouvez emmener partout, parce que toutes les teintes peuvent être utilisées, quoi. Je veux dire, il n'y a pas une couleur chelou avec une autre teinte complètement délirante. Enfin, je veux dire, voilà, c'est très très bien travaillé. Les associations sont parfaites à mon sens, vraiment. Maintenant, on va parler de la qualité des fards. Donc là, je vous ai swatché donc de Heaven jusqu'à celui-ci. Donc vraiment, du coup, toute la première en fait ligne. Comme ça, du coup, on va faire 1, 2, 3, 4, il y a 5 lignes. Donc je vais faire 5 swatchs différents. Donc là, voici donc la première ligne donc des fards. J'espère que vous allez bien les voir. Donc là, on a autant du coup des tonalités plutôt mat, hein, parce que j'ai mon fameux blanc mat, le Heaven. Vous avez ensuite le Fairy Tale qui est là. Les autres, je ne me souviens absolument plus de leur nom, je m'excuse. Voilà, donc au niveau du rendu, ce que ça donne. Alors, on a sur la main, très franchement, on a une plutôt jolie pigmentation. C'est assez lumineux, on a un joli payoff, enfin voilà, un joli payoff, plutôt un joli rendu et plutôt un impact couleur qui est plutôt important. Voilà, donc ça c'est pour la première rangée. Clay Steady jusqu'à Undercover, donc c'est cette ligne là. Et voici ce que donne cette deuxième ligne. Donc là, on a aussi des tons beaucoup plus foncés. J'ai beaucoup de tons métallisés, notamment donc là il y a un mat, 3 métallisés et 2 très foncés avec plutôt des nacres. Donc voilà ce que donne la deuxième ligne. Voici donc ensuite la troisième ligne qui commence donc par Pink Chicks et qui termine par Smoking. Et donc voici donc ce que donne cette ligne là. Alors moi personnellement j'ai un énorme coup de cœur pour ce fard là, l'espèce de fard qui a une tonalité violine, le second, qui est donc le fard Kitten, qui est en fait un jaune, enfin il y a, c'est une teinte magique en fait au niveau de la couleur, elle est vraiment, c'est très très féerique et je trouve que l'association d'un jaune avec un violine est absolument terriblissime. Donc voilà, encore du coup des métallisés, encore un mat et encore des tons foncés en fait. Donc voici ce que donne la troisième ligne. Donc ensuite la ligne qui contient donc le Puddle et jusqu'à Night Fever, donc celle-ci. Voici donc les teintes de cette ligne là. Et voici donc la dernière ligne avec Spotlight jusqu'à Stiletto. Et donc là vous avez 4 mats et 2 irisés satinés. Cette ligne-là est probablement ma préférée en fait de toute la palette, puisque en fait là ça va être vraiment les tons que moi personnellement j'utilise le plus quotidiennement. Alors maintenant que vous avez vu les swatchs, maintenant qu'est-ce que j'en pense? Alors donc cette palette, déjà quand je l'ai aperçue, quand j'ai vu qu'elle allait sortir, j'ai eu énormément envie de l'acheter, vraiment, enfin franchement, elle m'a tapé dans l'œil, vraiment. Ensuite donc dès qu'elle est sortie je l'ai acheté direct, donc j'ai vraiment pas attendu du tout. Voilà, je l'ai acheté le jour de sa sortie, je crois que c'était le 2 mai de mémoire il me semble, le mardi, donc ça fait un peu plus de 15 jours du coup que je l'ai maintenant. Et voilà, donc en fait quand je l'ai vu en magasin j'étais là, enfin j'étais vraiment super emballée. Ensuite, j'ai vu donc les vidéos, des vidéos extrêmement positives, notamment la vidéo de Sandrine Fairy Makeup que je vous invite à aller regarder parce qu'elle est extrêmement complète, j'ai jamais vu ça. Donc du coup, je vous encourage vraiment à aller regarder du coup sa vidéo qui est la perfection incarnée en fait, tout simplement, comme elle fait si bien en fait, elle fait des revues extraordinaires et du coup notamment sur Too Faced. Forcément elle est encore plus impliquée et ses revues sont d'autant plus qualitatives. J'ai vu donc des tonnes de vidéos différentes, positives, négatives, et au final moi mon ressenti est complètement mitigé. En gros je suis à 50-50, exactement pile au milieu quoi, en gros. Alors pourquoi? Donc déjà au niveau du packaging il est divin, il est magnifique, mais
il se salit à fond la caisse. Enfin moi personnellement chez moi, alors je ne suis pas forcément une personne très comment dire, je suis assez précautionneuse de mes affaires, mais je suis assez maladroite, donc du coup ça peut m'arriver, je sais pas, d'avoir les mains super sales et de faire ça et de dire ah. Donc bon, elle se salit, ça se salit plutôt pas mal. Du coup c'est peut-être pas du tout un défaut de la palette, c'est peut-être juste moi. Bon bref, en tout cas moi, du coup je trouve que le packaging se salit pas mal. Alors ensuite au niveau des fards, j'ai d'énormes coups de cœur dans cette palette, vraiment de gigantesques coups de cœur qui sont absolument divins. Bon, moi déjà j'ai mon blanc, donc déjà elle part gagnante hein, cette palette. Voilà, donc en fait déjà moi je peux l'emmener quelque part et il n'y a pas de souci, je n'ai pas besoin d'emmener autre chose. Donc ça c'est un énorme bon point. Ensuite, en bon point, je trouve que tous les mats sont très beaux. Vraiment, j'aime beaucoup les mats. Donc le Heaven, le Lay Steady, le Spotlight, le Honey Butter, le Makeup and Chill, je les trouve tous excellents. Donc si vous aimez les bons mats, les beaux mats, bien pigmentés et surtout qui s'estompent très facilement en laissant aucune trace, je vous les conseille de tout cœur, les mats sont excellents. Le noir est bon, pas extraordinaire, il est bon. Voilà, je le mets à part parce que le noir c'est quand même très spécifique. Mais sinon voilà, mis à part le noir, les mats sont très bons. En gros tout ça là, j'aime beaucoup. Vraiment, toute cette ligne, enfin les 4 premières colonnes du coup, en rajoutant mon petit make-up and shade que j'aime beaucoup, sont vraiment de très belle qualité. Alors je tiens à préciser quelque chose. Quand on fait des swatchs, alors c'est certain, moi je fais un tour, comme ça, toujours, sur chaque fard. Je fais toujours un tour et quand je vous les swatch, je fais toujours ça. Alors j'appuie quand même relativement fort, je suis honnête, mais je fais toujours un tour et j'appuie. Je fais toujours le swatch de la même manière. Ceci dit, on est quand même d'accord que sur les doigts, vous avez toujours un petit peu de sébum, voilà ce qui s'appelle la payeur, la perte insensible en eau, ce qui fait qu'on a toujours le doigt, même très sec, qui a une accroche en fait, qui donc donne l'appréhension tout simplement en fait de l'être humain hein, avec les doigts. Sinon, si on n'avait pas du tout cette payeur, tout glisserait de nos mains. Donc le fait qu'on ait cette perte insensible en eau fait que de toute façon, le test qu'on va faire sur la peau grâce à l'accroche qu'on a sur nos doigts sera un petit, alors c'est pas non plus extraordinaire, mais sera un peu plus intense que ce qu'on aura sur les yeux parce qu'une apposition au pinceau n'est pas la même. Alors, de toute façon, vous pouvez poser vos fards au doigt, mais à moins de tout appliquer au doigt, ce qui me paraît un peu compliqué quand on fait des maquillages un peu travaillés. Voilà. En gros, donc je pense que les swatchs rendent justice un petit peu plus aux fards. Ce n'est que mon humble avis. Donc, pour tout ce qui est fard ici, excellent, très bon, très belle qualité, vous pouvez y aller les yeux fermés. En revanche, je suis quand même relativement déçue, c'est mon avis, je suis relativement déçue de ces deux lignes-là, hormis donc celui-ci, mais en fait, je suis assez déçue des noirs, enfin des foncés en fait, et de ces fards que je trouve, à mon sens, un peu texturés. Notamment, grosse déception sur le Night Fever, qui est donc ce noir avec des tons, je ne sais pas si vous allez le voir, avec des tons un peu dorés, qui envoie du pâté, j'avoue, quand on le voit. Sur le Undercover, le Finger Crossed et le Chocolate Martini. Ce sont vraiment c'est vraiment les 4 gros fards qui me déçoivent le plus, parce que la texture, je la trouve pas belle. Je trouve qu'ils sont magnifiques les fards, franchement ils sont sublimes et je vous jure que quand je les ai vus en palette, le Undercover il m'a tapé dans l'œil, j'ai dit oh là là mon dieu, un smoky avec un peu prune très foncé avec des paillettes violettes, mais c'est à mourir quoi. Donc bon, je suis déçue de la texture, je suis déçue quand je l'applique, je trouve que c'est poudreux, excusez-moi, mais je les trouve poudreux ces fards. Voilà, je prends pas des tonnes sur mon pinceau, je pense être quand même relativement apte à me maquiller de façon raisonnable et pas en mettre 15 kilos. Voilà, en tout cas, je les trouve poudreux, ça ne me dérange pas parce que vous savez que je fais toujours mes yeux avant mon teint, donc moi je m'en fiche, mais je le précise, c'est une constatation, on va dire, c'est pas du tout une dégradation, je les trouve poudreux. Et ce qui me gêne dans le fait qu'ils soient poudreux, parce que moi au final je m'en fiche que ce soit poudreux, mais c'est qu'en fait c'est pas uniforme quand vous l'appliquez. Donc les paillettes là, je trouve qu'on les voit pas vraiment très bien, donc je trouve ça un peu dommage.
Voilà, donc ça c'est vraiment mon gros... Enfin, ma grosse déception, c'est les fards foncés, parce que quand on les met, je vois pas trop de différence. Si je mets 2 fards foncés, maintenant j'ai n'importe quoi, mais si je mets le Spoil et le Night Fever, qui sont donc ces 2 fards là qui sont assez différents quand même, mais on est quand même dans les tons foncés, et ben je trouve qu'on voit pas assez la différence au niveau des fards. Ceci dit, j'ai quand même une déception autre dans cette fameuse rangée là, c'est le Fairy Tail. Alors, le Fairy Tail, c'est un des fards qui m'a le plus tapé dans l'œil également, et c'est le fard que je trouvais le plus joli dans les fards nude et tout, sauf que le Fairy Tail, il est extrêmement texturé, et pareil, je trouve que le pigment n'est pas uniforme. Donc, en gros, sur les 5... non, j'ai donc le Fairy Tail, ça fait 1, 2, 3, 4, 5... J'ai 5 grosses déceptions sur les 30. C'est pas énorme du tout. J'ai, on va dire, allez, 5 petites déceptions si on met l'association ensemble, là. C'est pas énorme. En fait, moi, je suis mitigée parce que je suis un peu déçue des foncés et des textures de certains fards, mais ça reste une très belle palette. Je ne vais pas dire qu'elle est nulle, absolument pas du tout, c'est pas du tout mon objectif. C'est une très très jolie palette, le prix est un peu cher, qu'on entende bien, surtout avec les remises qui fonctionnent pas, c'est quand même pas terrible. Donc vos 10% fonctionnent chez Sephora, mais bon, c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Donc pour moi, c'est, on va dire, une belle palette que j'aime beaucoup, que j'utilise régulièrement, mais dont je ne me sers absolument pas des fards foncés, parce que je les aime pas du coup, enfin je trouve pas de belle qualité. En revanche, tous les autres fards, je les trouve très très jolis. J'applique souvent les métallisés, je les applique au doigt justement pour avoir ce joli rendu, et je les trouve très qualitatifs. Les autres fards se dégradent très très bien. C'est donc, à mon sens, une palette qui correspond, alors j'ai envie de dire à un débutant, mais le débutant ne met pas forcément 55 € dedans, mais ça correspond, on va dire, à quelqu'un qui a envie qui n'a aucune palette de neutre, par exemple, qui a envie, je sais pas, d'une belle palette, voilà, mais tout en sachant que certains fards sont poudreux et pas de qualité la plus extraordinaire. Ça ne reste que mon avis, ce sujet est assez sensible a priori sur la Natural Love, mais c'est mon avis. Je suis plutôt mitigée sur cette palette, elle fait partie des belles palettes de ma collection, mais ce n'est pas ma préférée. Je pense également que si vous êtes détentrice de beaucoup de palettes Too Faced, vous avez donc probablement pas mal de neutres qui se trouvent dans cette palette. Et bah du coup, sauf si vous êtes une grande collectionneuse, ce que je comprends complètement, vous n'avez pas forcément besoin du coup de cette palette, puisque voilà, vous allez retrouver pas mal de nude. Mon avis final, c'est une jolie palette, une belle palette de qualité, mais ce n'est pas ma préférée, parce que du coup, voilà, j'ai d'autres choses qui me plaisent plus en termes de texture et de rendu, notamment pour les fards foncés. Mais ce ne reste que mon avis, mais j'aime beaucoup cette palette et je continuerai d'utiliser avec plaisir. Voilà, donc cette revue sur la palette Natural Love est terminée. Je vous ai donné donc mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre du coup dans les commentaires. Et puis bah partagez pourquoi vous l'adorez, pourquoi vous ne l'aimez pas, je ne sais pas. Voilà, pourquoi vous êtes mitigés comme moi. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!